Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez restaurés. Que la grâce de Dieu puisse reposer sur la vie de tous ceux qui écoutent ce pain quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole. Bienvenue au pain quotidien. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024 et nous parlons ce jour de ce thème « Sa parole est sûre ». Ce thème, c'est le second de cette semaine qui nous engage à comprendre que c'est Dieu qui promet, pendant que nous parlons tout ce mois des promesses de l'Éternel, appuyé sur le psaume 33, verset 4. Le texte de méditation de ce jour est tiré de Ésaïe 40, verset 8, qui dit ceci: « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Nous avons été bénis, introduits dans ce thème hier par l'évêque qui nous a enseigné sur la fidélité de notre Dieu. Ce matin, nous voulons comprendre sur quoi s'appuie cette fidélité. L'un des fondements de cette fidélité, c'est la certitude de sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Des mots manqueraient pour pouvoir donc définir la parole de Dieu si nous voulons regarder du côté de la Bible comme étant donc la compilation des écrits qui nous révèlent le caractère de Dieu, l'intention de Dieu, le dessein de Dieu à l'égard de l'humanité. Mais la parole de Dieu, c'est aussi cette parole-là qu'il nous adresse par le Saint-Esprit qui est en nous, qui ne contredit pas les Écritures, mais qui nous conduit, qui nous instruit tous les jours de notre vie. La parole de Dieu, c'est aussi la promesse qu'il nous fait. C'est aussi la manière dont il s'engage envers ses enfants en leur promettant quelque chose de particulier, quelque chose de spécifique en accord avec donc nos destinées. Et je crois que c'est cette parole-là que nous voulons développer. Elle s'appuie sur la parole générale de Dieu, mais nous voulons parler de cette parole-là qui est une promesse que Dieu a faite à un homme, à une femme, à quelqu'un qui nous écoute et qui a besoin d'être assuré de ce que cette promesse-là s'accomplira. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La première mention de la parole de Dieu, nous la trouvons donc en Genèse 1. Nous la trouvons à l'œuvre lorsque Dieu est en train de créer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et Dieu dit. La première chose donc que Dieu fait, c'est de parler. Et lorsque Dieu commence à parler, la création se met à l'œuvre, la création se déploie. Nous, les hommes, nous utilisons le langage pour communiquer, pour exprimer nos ressentis, nos émotions, nos idées. Mais la première fonction du langage de la parole, c'est d'abord la création. La première fois que le langage, que la parole a été utilisée, ce n'était pas pour communiquer, mais c'était pour créer. Il faut comprendre donc la fonction fondamentale du langage, de ce que ce langage, cette parole, est capable d'amener à l'existence lorsqu'elle est relâchée ce qu'elle dit. Elle ne communique pas simplement en transmettant des idées, mais elle appelle à l'existence. Et si nous avons un Dieu dont le déploiement de la parole manifeste et appelle à l'existence ce qu'il dit, c'est un premier fondement de la certitude de ce que Dieu promet, des choses qu'il peut faire et qu'il veut faire. Vous savez, dans ce monde de tous les jours, nous avons des personnes qui nous promettent la parole de ces personnes, la parole de ces hommes, et donc notre parole à nous, elle est marquée par certaines limites lorsque quelqu'un vous fait une promesse. Et la double limite de la parole de Dieu, de la parole de l'homme, pardon, peut se trouver premièrement dans son caractère ou ensuite dans sa capacité. Lorsque quelqu'un vous dit « je ferai ceci pour vous », il peut avoir donc les meilleures intentions du monde. Il peut avoir la résolution en son cœur de pouvoir le faire. Quelqu'un vous dit « je vous donnerai donc 100 000, 200 000, 3 000 euros », peu importe le montant, la personne peut avoir donc
donc une intention ferme d'avoir à le faire. Et de ce côté, donc, il peut ne pas y avoir de problème quant à son engagement, mais il peut y avoir un problème quant à sa capacité. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que la personne a sincèrement l'intention de vous aider, de faire à votre égard ce qu'il a dit, la personne peut se retrouver en incapacité suite à un mauvais coup du sort, suite à une mauvaise planification, suite à une circonstance. La personne peut se retrouver en incapacité d'avoir à le faire. Nous avons d'un second côté des personnes qui peuvent être en capacité de faire ce qu'elles ont dit, mais la nature trompeuse et changeante de l'homme peut faire en sorte que cette promesse ne s'accomplisse pas, même si les moyens y sont. Quelqu'un vous fait la promesse, encore la même dont je parlais tout à l'heure, 100 000 euros, 3 000, 100 francs, peu importe. Et par la suite, votre attitude, votre comportement à l'égard de la personne change son intention. Ou même s'il ne s'agit pas de vous, le cœur de la personne peut changer à votre égard. Et même si le cœur n'a pas changé, la personne peut avoir fait la promesse dès le départ sans jamais avoir eu l'intention de l'accomplir. Donc nous avons cette double faiblesse dans la promesse, dans la parole de l'homme. La faiblesse de son caractère qui peut être faux, la faiblesse de son caractère qui peut être changeant, et la faiblesse de sa capacité qui peut faire que même si son intention est là, il peut ne pas y avoir de sa part les moyens de l'exécuter. Alors gloire à Dieu, nous n'avons pas cette double faiblesse de la part de l'Éternel parce que premièrement, Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Dieu n'est pas sujet aux émotions comme nous les hommes, de sorte à changer ses dispositions à l'égard des personnes de ses enfants. Dieu peut changer ses actions, mais il ne peut pas changer ses dispositions. Et j'aurai l'occasion d'en dire 2 ou 3 mots rapidement. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre notre responsabilité dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit pour nous. Mais pour l'heure, nous retenons que nous avons un Dieu qui ne change pas. Deuxièmement, nous avons un Dieu dont les bases de trône sont justice et équité. La droiture de Dieu, l'équité de Dieu, la justice de Dieu, le caractère infaillible de morale, de droiture, de justice, de vérité de Dieu fait que ce qu'il a dit, il n'y a pas de risque qu'il change. Dieu ne peut pas parler pour tromper. Dieu ne peut pas parler sans penser ce qu'il est en train de dire. Dieu ne peut pas parler pour plaisanter. Dieu dit ce qui procède de son caractère. Et lorsqu'il dit, sa parole l'engage. Et c'est parce qu'il est sa parole. Et deuxièmement, Dieu n'est pas sujet à la faiblesse. Il est tout puissant. Dieu a les moyens de soutenir, de porter sa parole. La Bible déclare que sa parole, lorsqu'elle sort, Dieu veille à son accomplissement. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de problème de capacité au niveau de Dieu, de sorte à ce que ce qu'il peut dire puisse manquer de s'accomplir parce qu'il n'en aurait pas les ressources. Dieu a la droiture morale et a toutes les ressources pour accomplir ce qu'il dit. Et c'est un puissant encouragement parce que dans ce monde, la foi que nous accordons aux promesses des personnes qui s'engagent envers nous, elle est tributaire de cela, de leur attachement à nous et de leur capacité. Voici donc celui que nous avons comme père, comme repère, est un appui, est un abri sûr, est un abri, est un appui certain. Dieu ne trompe pas, Dieu ne faillit pas et Dieu n'est pas faible. Alléluia. Donc, voici les ressources ou les caractéristiques qui font que sa parole est sûre. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'accomplit pas quelquefois? C'est le troisième élément qui dépend de nous. Les dispositions de Dieu ne changent pas, mais sa parole est une semence. Et pour que la semence puisse produire, elle doit nécessairement trouver un terrain favorable. Pour que la semence puisse produire, elle doit trouver un cœur disposé et engagé. Et c'est là notre responsabilité devant la certitude de la parole de Dieu. Nous devons entrer, nous devons recevoir, nous devons saisir et nous devons nous conformer à ce que sa parole dit. En fait, la réalité est que de la part de Dieu, il n'y aura jamais de changement. Je prends un exemple simple pour que nous puissions comprendre. Si quelqu'un vous dit, dès que vous serez entré dans cette maison, je vous donnerai 1 million, sa parole n'est pas révoquée. Ensuite, la responsabilité est à vous d'entrer dans la maison et de recevoir le million. Et donc, tant que vous ne serez pas entré dans la maison, vous ne recevrez pas le million. Le fait que vous ne recevrez pas ce million donc n'est pas imputable à celui qui a promis, mais à vous qui avez choisi de ne pas entrer dans la maison dans laquelle il vous a demandé d'entrer. Donc, la parole de Dieu est sûre, mais maintenant, il s'agit de notre responsabilité de saisir cette parole-là. Cela veut dire que Dieu peut vous avoir fait la promesse
Quand vous avez 16 ans, il ne va pas la révoquer. Mais simplement, Dieu n'a pas de problème lié au temps. Dieu n'a pas de problème lié à son engagement. Mais il s'agit de nous qui sommes limités dans le temps. Il s'agit de nous qui avons un temps imparti pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. De sorte que si nous ne nous engageons pas, nous pouvons soit ne pas expérimenter cette parole et elle passera donc à notre génération parce que quand Dieu parle, il parle de façon générationnelle, ou bien nous l'expérimenterons plus tard que ce que Dieu avait promis. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham est âgé de 25 ans. Lorsque Abraham commence à obéir, Abraham est âgé de 75 ans. En réalité, nous pouvons comprendre qu'il n'était pas nécessairement dans le plan de Dieu qu'Abraham soit si vieux, de sorte que Isaac soit l'aboutissement forcément d'une action, d'une intervention miraculeuse. Le délai dans ce qui s'est passé avec Abraham est la conséquence du retard qu'il a mis à obéir à la parole de Dieu. Dieu parle, sa parole est sûre. Maintenant, il nous reste à nous d'avoir l'engagement, la spontanéité, l'empressement de saisir cette parole en nous mettant dans les conditions de son accomplissement dans nos vies, de sorte à ce que nous puissions entrer dans le temps, dans les circonstances, dans les kairos que Dieu a prévus pour que sa parole agisse pour nous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.